Bonjour à tous et bienvenue dans les Chroniques de la Gare. Nous voici dans la vidéo bilan de l'année. J'ai bien aimé la faire l'année dernière, alors j'ai eu envie de la refaire pour cette année. Je vais commencer par vous remontrer tous les colos de l'année, donc comme l'année dernière, je les ai rangés du plus petit au plus grand, tout simplement pour des raisons pratiques d'empilage. Si vous voulez les voir dans l'ordre dans lequel je les ai faits, ils sont disponibles dans les vidéos décoloriage terminé, je les montre toujours dans l'ordre de réalisation. Cette année, j'ai fait 56 colos, dont 11 duos et trios, et 27 colos réalisés pour des défis, notamment le pack ou pack up. J'ai fait 8 mystères et 5 marque-pages, et j'ai eu des mois avec 8 ou 9 colos, et d'autres avec 1 ou 2. Donc par rapport à ce que j'avais fait l'année dernière, j'ai repris les mystères comme je voulais. J'ai refait quelques petits marque-pages, même si c'est plus un par mois comme j'ai pu faire avant. Et on voit que ma quantité de coloriage mensuel a vraiment varié à chaque fois, c'est assez drôle à voir. Donc ça, c'est pour un petit bilan rapide. Je rentre pas autant dans les détails que ce que j'avais pu faire l'année dernière, parce que je suis pas sûre que ce soit hyper intéressant. Et c'est parti, je vais commencer par vous montrer tous les colos réalisés pour l'année 2022. Donc tout d'abord, on commence par les marque-pages. On commence donc avec le petit marque-page de Blanche-Neige qui m'a été offert par Panoramimix et que j'ai colorié. Je lui ai fait également un exemplaire pour elle avec un marque-page de Jasmine. J'ai aussi fait une petite carte qui allait avec. Évidemment, je ne les ai plus puisque je lui ai offert. N'hésitez pas à aller voir sur Insta, je les avais postés. Et dernièrement, j'ai rattrapé tous les colos en retard que j'avais parce que ça me saoulait de plus pouvoir poster mes colos au fur et à mesure. Donc normalement, il y a tout à part les tout derniers colos que j'ai terminés qui sont en duo et que je n'ai pas pu poster. Donc pour ce petit marque-page, je vous fais ça de mémoire, donc il se peut que j'oublie des choses. Il était fait avec une base d'aquarelle Monali. Le fond, ici, il me semble que c'est du feutre à alcool. J'avais mis un petit peu de stylo gel dual métallique, je sais pas si vous allez voir, sur 2 des cadres, et pour les autres où il n'y a pas de cadre, j'avais fait les lèvres et le nœud de Blanche-Neige. Voilà, j'aimais bien cet effet. En général, je mets toujours des trucs qui brillent dans mes marque-pages, j'aime bien. Et l'autre côté de ce marque-page, il n'y a rien puisque il y a un mot de Panoramimix. Donc je ne vous le montre pas puisque c'est pour moi. Donc tous ces petits colos, je les avais fait en avril. Ensuite, j'avais fait ce petit marque-page de Tic et Tac, j'avais une envie. Donc pas de thème particulier pour celui-ci. Derrière, j'avais collé un papier action que j'avais trouvé qui correspondait avec ce marque-page, puisque je n'avais pas d'autres marque-pages sur le même thème à mettre derrière. D'habitude, je préfère les faire en duo, et ça fait vraiment très longtemps que j'avais envie de le faire et que j'attendais d'avoir soit un autre bloc de marque-page pour avoir une illustration à mettre au dos. Et finalement, j'ai eu l'idée de mettre ce petit papier, et j'ai fait correspondre le fond de mon colo avec le papier à l'arrière. Celui-ci, c'était une base de feutre à alcool et les crayons, je ne me souviens plus ce que j'ai utilisé. Ça doit être du marqueur au noir parce que j'aime bien les utiliser sur les marque-pages. Sinon, encore une fois, vous avez le détail dans ma vidéo de coloriage terminé avec plus de précision. Celui-ci, je l'ai fait en septembre. En même temps que la petite Nani, pareil, feutre à alcool, ombré au crayon. Et pour elle, j'avais mis l'arrière d'un paquet cadeau. Voilà, je trouvais que ça allait très bien avec. Du Giotto à paillettes pour faire briller le médaillon et les petites pattes de chien. Donc je sais pas si vous allez y voir quelque chose avec les lampes. J'ai beaucoup aimé faire ce petit coloriage. Et pour le mois d'octobre, qui m'a pris quasiment tout mon mois, j'ai participé au Coloringtober de Jess Petit Atelier. Donc qui avait fait en collaboration avec d'autres personnes des petits dessins. Donc je vais vous le montrer comme ça. Donc c'était des petites cases à colorier et moi je me suis amusée à les assembler ensuite en marque-page, comme j'avais fait pour le calendrier de l'Avent il y a quelques années. Elle avait proposé également un calendrier de l'Avent, mais malheureusement j'ai pas pris le temps de participer, j'avais beaucoup trop d'encours à faire et beaucoup trop de colos dans ma pack. Et il y a également ces deux-là. Et j'ai beaucoup aimé les faire, il y en a pour lesquels j'ai mis énormément de paillettes. J'ai fait ça au Lightfast. Et en fait, je me dis que j'aurais dû faire une base de feutre à alcool, je me serais facilité la vie, mais j'y ai pas pensé sur le premier, et du coup, vu que je voulais garder une cohérence entre tous les colos, j'ai continué à persister au crayon. Ensuite, on commence avec les petits formats carrés. Donc j'ai fait un colo dans le boule de poil cette année. J'ai entamé mon livre avec ce colo, et c'est le seul à l'intérieur. Je l'ai fait en avril. De mémoire, il était pour le thème du pack ou pack up, lapin de Pâques et légumes, il me semble. Aquarelle Monali et Arteza pour les crayons. J'ai beaucoup aimé faire ce colo, je l'ai fait en regardant le coloraton. Et c'était super sympa comme expérience. Voilà, j'aime beaucoup ce petit livre. J'avais dit que j'aimerais beaucoup y retourner, mais malheureusement, je n'ai pas pris le temps.
Ensuite, on a le petit carré portrait. Alors je suis désolée, Disney et hors Disney c'est mélangé, hein, mais j'ai fait comme j'ai pu. Et dans celui-ci, j'avais fait le petit portinet, encore une fois pour le pack ou pack up, et c'était pour le thème rose et doré. Donc celui-ci, il datait de janvier. Il me semble que je l'ai fait au polychromos et avec l'encre Winsor & Newton pour les effets dorés qui brillent un petit peu là. J'avais fait des petits points et certaines feuilles pour les faire ressortir. J'aime bien ce petit colo et ça faisait très longtemps que j'étais pas retournée dans ce livre. J'avais fait que celui-ci en 2020. Donc voilà, il y a quasiment un an qui sépare les deux colos. Puisque décembre 2020 et janvier 2022. Encore une fois, un petit livre que j'aime beaucoup, dans lequel je ne prends pas le temps d'aller. Encore un petit carré, dans lequel j'ai fait Dory et ses parents, toujours pour le pack ou pack up. Le thème c'était sable, plus le thème coquillage, il me semble. Coquillage et crustacés, c'était exactement. Aquarelle Monali et Marco Renoir pour les crayons, et je l'ai fait en août. J'aime bien utiliser mes moyennes gammes dans ce genre de petits livres, puisque je fais toujours une base à l'aquarelle pour gagner du temps. Et du coup, j'ai pas besoin d'utiliser mes crayons qui coûtent très cher. Ensuite, on passe dans les carrés un petit peu plus grands. Donc j'ai fait un colo dans le Rita Berman été. Il s'agit de la double page soleil. Je l'ai fait en janvier et c'était encore une fois pour le pack ou pack up. Et il me semble que le thème c'était justement soleil, voilà. Et dès que j'ai entendu ce thème, j'ai tout de suite pensé à cette page que je trouvais super appropriée. Voilà, il n'y a pas mieux. Je l'ai fait entièrement au Neocolor 2 avec juste un petit peu de Posca pour détourer certains éléments. Ensuite, je suis allée dans le Marjolaine Bastin et j'ai fait le colo du petit bouquet de fleurs dans son seau que je voulais réaliser au mois de janvier et que j'ai fait en février. C'était mon seul colo de février d'ailleurs, je ne l'ai pas daté mais je me souviens très bien que c'est mon seul colo de février. D'ailleurs, je vais le faire tout de suite comme ça, si j'oublie plus tard. J'aime bien ce coloriage, voilà, il a été assez long à réaliser, mais c'est surtout parce que j'avais pas trop le temps de colorier, parce qu'en termes d'heures, il était pas si long que ça. J'ai pas le détail sous les yeux là, donc je peux pas vous dire, mais je crois que c'était moins d'une dizaine d'heures, donc ça aurait pu être fait en un week-end facilement. J'aime beaucoup ce livre, et c'était une bonne expérience de faire ce coloriage à l'intérieur. Ensuite, on arrive dans le vintage de Disney. Donc celui-ci, vous l'avez vu il n'y a pas très longtemps puisque je l'ai fait en novembre. Donc j'ai fait cette page pour faire un test papier dans ce livre et j'ai un encours à l'intérieur que je vais vous montrer au fur et à mesure. Il s'agit de cette petite page de Dingo. Pour l'instant, j'aime beaucoup mon début. Je trouve que c'est très agréable de faire un colo en noir et blanc. Et donc, il s'agit d'un thème du pack ou pack up. Donc, un colo en noir et blanc avec une touche de couleur. Donc, j'ai choisi de faire l'arrosoir et le chapeau de Dingo. J'aime beaucoup. C'est l'encours sur lequel je travaille en ce moment. Quand je filme, on est le 30 janvier. Donc, peut-être que je l'aurai fini d'ici demain. Je ne sais pas. Mais je voulais au moins faire un colo du pack ou pack up du dernier trimestre puisque j'ai pas du tout le temps. J'ai eu une page beaucoup trop ambitieuse. Et malheureusement, je n'ai rien fait du tout de ce que j'avais prévu. Bon, je m'y attendais un petit peu en vous la présentant. Hein. Je lui remets un petit marque-page et celui-ci, il va être mis de côté pour le continuer plus tard. Ensuite, on part dans le On the Other Side of the Dream, donc de l'autre côté du rêve, si je me trompe pas, quelque chose comme ça, je parle pas hyper bien anglais. Et j'ai fait cette page à l'intérieur pour entamer le livre en mars 2022. J'aime beaucoup cette double page, j'aime bien mon idée de faire une petite maison. Je trouvais que ça se prêtait bien avec les couleurs que j'avais l'intention de mettre dans le colo. Donc à la base, c'était un duo avec Panoramimix. Alex nous avait rejoint dessus, mais malheureusement, je crois qu'elle a renversé du café sur son livre ou quelque chose comme ça. Et elle a abandonné le colo. Je l'aime vraiment beaucoup. Vous le voyez différemment. Alors d'habitude, ça me le fait pas. Alors c'est peut-être avec le nouveau téléphone, faudrait que je vois. Là vous voyez les feuilles dans des tons un petit peu bleus alors que pas du tout, elles sont bien vertes. C'est pas très grave, vous avez la photo sur Insta normalement. Et on sait que les colos ressortent jamais pareil, donc je ne me formalise pas. Ensuite on a un colo dans mon vieux menuet du bonheur, puisque j'ai racheté ce livre dans la nouvelle édition. J'avais retenté un colo à l'intérieur au mois d'avril. Donc ce colo il était réalisé encore une fois pour le pack ou pack up, pour le thème beaucoup de fleurs il me semble. Je l'ai pas dit d'ailleurs mais le bouquet que j'ai fait en février c'était pour le thème bouquet de fleurs ou des fleurs dans un vase. Je sais plus l'intitulé exact mais en tout cas c'était encore pour le pack ou pack up. J'ai vraiment galéré sur ce colo pour arriver à faire les dégradés de couleurs que je voulais etc. Même l'écriture ça a foiré, j'ai rattrapé, enfin voilà. J'ai voulu retenter dans ce livre parce qu'il est vraiment magnifique et que j'étais bloquée depuis des années par l'échec que j'avais fait ici. Enfin, en tout cas je n'aime pas du tout ce colo. Et je me suis bien rendu compte que le problème c'était le papier dans ce livre, donc j'ai racheté la nouvelle édition. Pour l'instant j'ai rien fait à l'intérieur.
mais c'est prévu dans ma pack coloriage. Mais vous allez voir que pour l'année prochaine, je prévois un petit truc particulier. Ensuite, j'ai fait un colo dans mon Eri. Encore une fois pour le pack ou pack up. Les thèmes c'était mur de briques et surface de l'eau. Donc j'avais très envie de faire cette petite page avec les moulins depuis très longtemps à cause de cette scène de pêche avec la petite oie. Je vous avais expliqué pourquoi dans ma vidéo des coloriages terminés. Donc celui-ci il a été réalisé en juillet. Il était fait avec une base de Albrecht et retravaillé par-dessus au polychromos. Donc j'ai beaucoup aimé faire ce petit combo. Et j'aime bien le côté un petit peu aquarelle avec le trait de crayon de cette illustratrice. J'étais un peu restée sur mon échec avec le Neocolor 2 pour le fond ici, que j'ai toujours laissé comme ça, j'ai jamais rattrapé. Mais là je trouve que ça rend bien, et même le dégradé dans le ciel, il y a des traces, mais le résultat me plaît plutôt bien. Et puis à force de colorier, je pense que des fois on se formalise moins sur des détails qui nous plaisaient pas forcément avant. Là c'est l'esprit que je voulais donner à ce colo, donc il me va très bien comme ça. Ensuite, on continue avec le Dromedvanger de Tomislav Tomic. J'aime énormément ce livre et je suis bien contente d'y être retournée cette année. Donc j'avais commencé avec la page de garde puisque je commençais en fait à faire pas mal de bases d'aquarelle dans mes livres et je voulais voir si c'était bien sur ce papier. Donc je fais ça sans pression, j'ai fait plein de traces, voilà, c'était vraiment juste pour tester le papier et pour recouvrir ce qui avait été fait avant puisque ce livre je l'ai gagné mais il était déjà entamé, juste sur la page de garde en fait il y avait du vert dans les feuilles. Donc j'avais envie de recouvrir un petit peu ça pour m'approprier complètement le livre et tester l'aquarelle. Et ensuite j'ai fait ce coloriage, toujours pour le pack ou pack up, qui décidément a occupé une bonne partie de mes coloriages de cette année. Donc pour celui-ci, le thème c'était la nature aux couleurs hors normes, quelque chose comme ça, et créatures magiques. Donc je trouvais cette illustration très sympa. Elle m'a vraiment fait sortir de ma zone de confort puisque changer les couleurs de la nature, j'aime pas ça. Et là j'ai fait donc mes cerises bleues avec mes branches dorées. Et à la base je ne savais pas si je voulais partir sur une créature verte pour la faire vraiment ressortir. Et au dernier moment j'ai choisi de la faire dans les mêmes tons. J'ai rajouté plein de stylos gel pour faire briller mon petit colo. Et ma foi c'est une page que j'adore. Je trouve qu'elle m'a fait évoluer sur l'ombrage. Et j'ai osé quelque chose de différent sur ce colo. C'était vraiment très sympa. Et même quasiment un an après puisque je l'ai fait en janvier. J'apprécie toujours autant ce coloriage. Alors là, on va passer au Kirby. Je suis allée dans 4 livres de Kirby cette année. Donc on commence avec le Fantomorphia. Je vous les ai mis dans l'ordre de parution, je les ai pas du tout mis dans l'ordre dans lequel je les ai fait. Et celui-là, du coup, je l'ai terminé en décembre, donc il est vraiment tout récent. C'était un duo avec Colorange, j'ai beaucoup aimé faire ce coloriage. Je me suis amusée à faire une petite carpe avec nos couleurs préférées chacune. C'était très sympa. J'ai fait l'impasse sur les cerisiers roses du Japon. Et j'en ai fait des blancs, voilà, comme en France. Base de feutre à alcool et ombré, je crois au poli, mais j'ai un doute. Et je crois que c'est ça, un ombré au poli. Voilà, j'ai beaucoup aimé faire ce petit colo, il m'a beaucoup plu. Ensuite on passe dans le World Within World, donc ça c'est l'édition que j'ai rachetée cette année. Et j'ai fait le colo que je voulais faire depuis très longtemps, qui est encore une fois pour le pack ou pack up, et c'était effet vieilli ou parchemin. Donc j'aime énormément ce coloriage, c'est un de ceux qui m'inspirait le plus quand j'ai eu la première édition. Et j'avais attendu parce que j'étais pas sûre d'arriver à faire ce que je voulais. Et je suis très contente d'avoir eu ma nouvelle édition pour faire mon petit fond à l'aquarelle qui aurait pas du tout été possible sur l'autre livre. Ils rend exactement comme je voulais. Je suis pas forcément super fière à chaque fois que je finis un colo, en général je les aime bien, mais voilà. Mais vraiment celui-là je suis super contente d'avoir fait ce que je voulais. C'est tout à fait l'image que j'avais, même mon fond photo, je trouve que je l'ai bien réussi et voilà. Il faut dire quand on est content. Et celui-ci je l'ai fait en août. Et je n'ai pas précisé, mais du coup, toute la tortue, la maison, c'est fait au polychromos. Et après, le fond, j'ai commencé à le faire à l'aquarelle Monali. Et j'ai peaufiné les détails, genre le coin noir et plus les ombres en bas, avec les Inktense et un petit peu de Albrecht aussi. Ensuite, on a le Fragile World. Alors dans celui-ci, il y a 2 marque-pages puisqu'il y a ma pack. Mais voilà, le colo qui nous intéresse, c'est la petite abeille. Donc celui-ci, il m'a fait entamer le livre. Base d'aquarelle Monali, ombré au crayon. Alors là, les crayons, vraiment, je ne me rappelle plus ce que j'ai pris du tout. J'avais mis un petit peu des paillettes dans les ailes des abeilles. Voilà, j'arrive à vous faire briller un tout petit peu. Donc j'ai fini ce colo au mois de juin, mais je l'ai commencé au mois de mai. Et il m'a pris un temps interminable puisque c'est la période où je ne pouvais plus colorier, où j'avais mal à la main. Et j'avoue que du coup j'ai pas trop d'affection pour ce colo.
En fait, quand un colo dure trop longtemps, au bout d'un moment, ça m'ennuie, j'ai envie de passer à autre chose. J'avoue que, ouais, il est sympa, mais sans plus. J'ai pas forcément un bon souvenir avec ce coloriage. Mais bon, je le trouve pas moche non plus, c'est juste que, voilà, il est quelconque celui-ci pour moi. Et c'était encore pour le défi. Donc ce livre-là, c'était Nature mise à l'honneur, tout le livre fonctionnait et insectes. Ensuite, on passe aux mythes et légendes que j'ai eu cette année. Et j'ai enchaîné 2 colos dedans alors qu'il n'était pas encore entamé. J'ai commencé par le petit Magmasaur. Je vous dis petit, mais il est énorme. Que j'ai fait au mois de novembre en duo avec Laimiana. J'espère que j'ai pas oublié des duos depuis le début. Si c'est le cas, je suis désolée. Mais normalement, je crois pas. J'aime beaucoup ce colo, donc pareil, c'était base d'aquarelle ou de crayon aquarellable, je sais plus, j'ai un doute. Mais je crois base d'aquarelle, j'ai déjà oublié, c'est bien. Et le fond au Neocolor 2, enfin l'espèce de petit dégradé là, Neocolor 2. Et le reste ombré au Luminance. Et j'ai enchaîné avec celui-ci. Pareil, ombré aux luminances et base d'aquarelle. Pour le fond, j'ai suivi le tuto de Panoramimix. À la base, je comptais suivre le tuto du petit fantôme, mais elle a ressorti sa vidéo juste avant que je fasse ce colo avec d'autres méthodes, donc j'ai suivi plutôt l'autre vidéo. Donc pareil, fin novembre, puisque je l'ai fait juste après. Et celui-ci, c'était un duo avec Alia Art. J'ai beaucoup aimé le faire. Je le précise pas parce que j'essaye de passer un petit peu vite, mais bien évidemment, à chaque fois que j'ai fait un duo, ça s'est toujours très bien passé. Et c'est quelque chose que j'apprécie énormément. On partage notre avancée, on discute de tout et de rien, enfin je trouve ça toujours très agréable. Ensuite, dans le cercle de la vie, je triche un peu, mais j'ai fait ce tout petit colo. Voilà, je voulais simplement tester le papier des éditions Marabout. Et ma foi, j'aime bien. Après, je me suis pas attardée à aller dans le livre, mais je considère quand même qu'il est entamé. Il y a un petit colo à l'intérieur. Donc le livre me plaît toujours, mais malheureusement j'ai pas pris le temps d'aller. Je sais pas si j'ai daté ça, non j'ai pas daté, et en plus sur Insta je crois que je l'ai posté un moment après, donc je ne saurais pas vous dire quand est-ce que je l'ai fait. Ensuite on passe au Nelko Neko que j'ai acheté en 2021, et pareil j'avais pas osé l'entamer jusqu'à maintenant, parce que c'est un très très beau livre et j'aime beaucoup le style de l'illustratrice. Alors j'ai commencé par la page des caractères parce que je voulais tester le papier. On sent au toucher que c'est un papier un petit peu particulier, et vu qu'il y a un effet poil et compagnie, je voulais vraiment bien le faire. Et ça faisait un moment, puisque normalement vous avez vu traîner mon petit papier, j'avais prévu déjà d'adapter les personnages qui ont été nommés par l'illustratrice en chats que je connais. Voilà, donc j'ai commencé celui-ci, c'est mes filles. Ici c'est Nuage, la chatte de mes parents. Avec les yeux verts, c'est la chatte de mes beaux-parents. Ici, c'est Milu avec sa sœur, donc sa sœur est vraiment comme ça, c'est une copine à moi qui l'a. Ensuite, ici, j'ai fait mon petit Barms, et en dernier, j'ai choisi de faire un petit sacré de Birmanie. Je trouvais que ça allait bien avec le personnage, et c'est une race de chat que j'aime beaucoup. Donc je vais pas vous refaire le débrief, mais en gros, dans ce livre, je vous conseille les Lightfast et les Colorsoft avec les Prisma, voilà. Et une petite base d'aquarelle, ça facilite le travail. J'ai fait ce colo à l'intérieur pour le pack ou pack-up, encore une fois. Le thème c'était un colo avec un livre à l'intérieur, donc j'ai pris celui-ci. Je me suis bien amusée à refaire mes petits chats, en plus je leur ai tous mis un code couleur, donc Mélu est en bleu, les petits chats gris sont en violet et Suri est en vert. Je trouve que ça va bien comme ça, c'est amusant. D'ailleurs je lui ai fait les yeux verts, mais il me semble qu'elle a les yeux jaunes, mais je trouvais ça plus sympa qu'elles aient quand même les mêmes yeux. Le fond, je l'ai fait à l'acrylique. J'ai été voir en fait des photos de papier peint vintage pour m'inspirer un petit peu. J'aime bien l'effet que j'ai fait. J'ai gardé le petit côté aquarelle avec des taches, etc. J'ai pas essayé de faire un truc hyper lisse, je trouvais que ça allait bien avec le style de dessin. Voilà, même là le livre il y a encore plein de traces. J'aurais pu tout camoufler au crayon, mais j'ai préféré laisser comme ça, je trouve que c'est sympa. On continue avec les formats un petit peu plus grands, donc on passe au bloc. J'ai fait qu'un seul colo dans les blocs cette année, et il s'agit de Buzz l'éclair. Celui-ci je l'ai fait comme ça, il n'y a pas de raison particulière, et je l'ai fait quand ma copine Cassandre est venue à la maison, donc c'était pas vraiment en duo puisqu'elle a fait un petit marque-page de son côté, mais je considère que c'est une forme de duo, voilà, on a colorié ensemble et c'était super sympa. Base de feutre à alcool et polychromos pour ce colo. D'ailleurs, je pense qu'il faudrait que je le mette dans mon porte-vue parce que j'ai peur qu'il s'abîme comme ça. Ensuite, je vais vous montrer les PDF que j'ai réalisés cette année. Donc, il y a la petite Olena de Amandine Young qu'elle nous a fait pour soutenir l'Ukraine. Donc, j'ai choisi de le faire entièrement à l'aquarelle puisque c'est le style de prédilection d'Amandine. Voilà, j'aime bien faire ça quand je fais des duos ou des colos pour quelqu'un, d'utiliser les méthodes préférées des personnes. Je trouve ça sympa, ça personnalise un petit peu le duo. Donc voilà, rien de plus à dire, j'aime beaucoup ce coloriage, je trouve qu'en plus les couleurs sont hyper bien rendues, les dégradés sont pas mal. Après le papier est fait évidemment, hein, mais
Voilà, il est mieux réussi que d'autres essais que j'ai pu faire. Ensuite, il y a la petite Émilie qu'elle nous avait demandé de colorier en avant-première pour le P9. J'ai vraiment beaucoup aimé faire ce colo. En plus, malheureusement, c'est le seul livre que j'ai pas pris chez elle. Donc pour celui-ci, j'avais vu passer une story où elle demandait aux personnes si on voulait faire un coloriage pour son prochain livre. Donc je lui ai écrit pour participer parce que je trouvais ça super sympa qu'elle organise ça. Elle avait déjà fait pour ses précédents tomes. J'ai raté d'ailleurs si elle l'a fait pour le Petite Sirène, j'ai pas vu passer, mais j'aurais bien aimé participer aussi. Et voilà, je suis très contente de ce petit colo, je le trouve super cool. Ensuite, vous avez le petit colo de Sakuem que j'avais fait pour un colo défi de la Emiana. Donc je vous laisse aller voir la vidéo, il est en speed coloring sur la chaîne. Donc celui-ci j'ai fait en septembre. J'ai pas précisé pour les deux autres, mais du coup, Olena c'était en mars et Emily c'était en avril. Ensuite, on passe dans le Imaginary Friend. Alors, voilà, le colo c'est celui-ci. Et puis en plus, moi je l'ai en double dans mon livre, donc j'ai eu envie de commencer par celui-là, au cas où je m'en sortais pas. Donc c'est mon premier Karolina Kubikowska. Je l'ai fait en duo avec le Monde de Mime, et j'ai bien aimé faire ce colo. J'avais déjà les idées pour mon château, j'avais déjà mes idées pour le fond, je voulais faire la fille rousse, je sais pas pourquoi. Et j'avoue que j'ai été bloquée après pour les couleurs, donc j'ai fait violet, je trouve que c'est ce qui ressortait le mieux. Je le trouve pas forcément transcendant. J'ai fait mon petit méfi parce que j'avais pas d'idée non plus pour le chat. L'effet poil est vraiment pas terrible, hein, voilà. C'est un truc qu'il faut que je travaille encore. Des fois j'ai des bons résultats et d'autres fois c'est un petit peu catastrophique. Donc j'ai d'autres colos prévus à l'intérieur pour le pack ou pack up et on verra quand je prendrai le temps de les faire parce que du coup ça ne va pas être ma priorité pour l'année prochaine. Alors là on va enchaîner un petit peu les coloring events, c'était plus facile pour moi de les empiler. Donc j'ai fait ce petit colo du Père Noël au mois de juillet parce qu'il était pour le colo défi de Zazou en couleur. Je sais pas si elle l'appelle son challenge comme ça, mais elle nous propose un thème de coloriage et on suit ou on suit pas. Et je trouvais ça sympa de faire un colo de Noël en juillet et j'avais envie de participer un peu. J'aimerais participer à tout, mais malheureusement on n'a pas le temps. Ensuite j'ai fait un colo dans le nouveau Fairies. Et celui-ci c'est mon premier colo de l'année d'ailleurs. Donc évidemment réalisé en janvier. Je l'ai fait au Luminance, au Neocolor 2, au Gelato pour le cadre. Je l'ai intégré au pack ou pack up pour le thème créature magique, mais du coup c'était humanoïde, donc là c'était une fée. J'avais commencé ce colo et après j'ai vu la vidéo défi. Ça m'a beaucoup plu, donc j'ai décidé d'intégrer mon colo au défi et après de participer. Donc je l'avais noté là même, c'est fée, elfe ou dragon il fallait faire, voilà. Donc j'aime beaucoup ce colo, voilà, rien à dire de plus. J'aime bien faire des escargots. J'aime bien cette couleur, je trouve que ça leur va bien. Ensuite, on a le Halloween spécial. Alors celui-ci, vous l'avez vu passer et repasser, mais je vous les remontre vite fait. Commencé en octobre et terminé en novembre, et c'était pour le Coloringtober de la Emiana, cette fois-ci, où il fallait colorier un élément par jour. J'ai attendu la dernière semaine pour avoir un max d'éléments, et j'ai commencé plein de colos que j'ai terminé ou pas, vous verrez ça après, au début du mois de novembre. Donc il y a celui-ci que j'aime beaucoup. Ensuite, j'avais fait... Je mets des marque-pages, mais je ne m'en sers pas, bien sûr. Le petit vampire ici, donc à chaque fois c'est feutre à alcool, ombré aux luminances avec éventuellement de l'acrylique pour le fond. Je vous les passe vite parce que ceux-là, je vous les avais vus il y a vraiment pas très longtemps. Et voilà. Donc 4 colos d'un coup pour moi dans un livre, c'est assez exceptionnel, hein. Je vous en avais déjà parlé, c'est plutôt rare que je colorie toujours dans les mêmes livres. Ensuite on a le Cendrillon. Alors celui-ci, attention, ça pique un peu les yeux pour le début puisqu'il y a eu un raté. Donc ici vous avez un en cours que il faudrait que je reprenne parce que j'aime pas du tout le fond que j'ai fait à l'aquarelle et le rendu me plaît pas. Donc il faudrait que je rattrape ça avec de l'acrylique. J'avais fait ma page de petite citrouille où il faudrait aussi que je fasse le bas. Je considère que c'est un colo terminé, mais en vrai il me reste encore le bas à faire. Je me pencherai dessus, je sais pas trop quand. Et j'avais fait ce coloriage là en septembre pour le thème pack ou pack up et il s'agissait du thème conte ou roman et lune. Et celui-ci j'aime beaucoup, j'ai balancé du spray pailleté dessus et j'aime beaucoup l'effet, que ce soit au niveau des étoiles ou au niveau de la robe. Je trouve ça très sympa. J'avais suivi le tuto de Panoramimix pour faire son effet blond, je pense que tout le monde le reconnaît. Il est un peu trop rosé pour moi, surtout que j'ai fait tout le colo dans les tons bleus. Il aurait fallu que je le travaille autrement, mais vu que c'était le premier, j'ai vraiment suivi exactement ce qu'elle avait mis. Je testerai peut-être une autre fois en modifiant une ou deux couleurs pour avoir un autre sous-ton, mais j'aime beaucoup ce coloriage. Ensuite on passe dans le livre Les Méchants. Alors celui-ci c'est un trio, donc moi je vous le montre maintenant. J'espère que les filles ne m'en voudront pas. Mais je compte pas vous faire de vidéo de coloriage terminé de décembre, donc je vous montre tout ici.
Et il s'agit donc d'un trio avec Panoramimix et La fille qui colorie. À la base, je devais prendre ce colo pour le thème fiole du pack ou pack up. Finalement, j'en ai choisi un autre, mais j'avais quand même envie de retourner dans ce livre parce que ça faisait très très longtemps. Donc vous avez une base de feutre tombeau pour les personnages, donc que ce soit les petits chats en haut ou Edgar. Dans mon souvenir, il était habillé en vert foncé, et en fait, j'ai été comme d'habitude chercher des images. Il porte effectivement une tenue vert à un moment, mais c'est pas du tout la scène où il prépare le suprême de crème à la Edgar. Donc j'ai choisi de faire le fond en vert, de faire un espèce de cadre bois un peu vieilli, abîmé. Ici, j'ai recouvert avec cette espèce de marron bizarre. Je voulais une espèce de crème à la base pour faire comme le mur de la pièce dans laquelle il est. Et j'ai mélangé. Je suis tombée sur cette couleur et déjà j'avais une très grosse quantité de couleur donc je voulais pas la gâcher. Et je trouvais que ça allait bien quand même, donc j'ai fait mon colo avec ça. Ensuite j'ai voulu faire un cadre doré et ça a été un petit peu la cata. J'ai mis 36 techniques différentes pour arriver à faire ça. En bas j'avais fait ma petite bannière avec un orange un petit peu trop prononcé, donc j'ai repassé aussi à l'acrylique. Et voilà, un petit peu une galère ce colo, j'avoue, hein. J'ai passé des couches et des couches, mais au final j'aime beaucoup ce qui rend. Et c'est ombré au Marco Renoir je crois, mais je ne me souviens plus. Et celui-ci, j'aimerais bien faire cette page qui me plaît depuis très très longtemps, avec les paroles derrière, j'imagine bien chaque mot découpé avec une couleur et faire un petit peu un arc-en-ciel avec tous les mots. Ça fait très longtemps que j'ai cette idée, mais je me suis jamais plongée dedans. Donc si j'ai le temps l'année prochaine, j'aimerais bien faire ça. Ensuite, j'ai fait 2 colos dans le nouveau bestiaire extraordinaire. Donc tout d'abord, cette page en avril avec le mariage de Marianne et Robin. Je l'ai fait en duo avec Lilith qui avance ce livre. Celui-ci, c'était Feutre tombeau, ombré au Marco Renoir avec un fond au Neo Color 2. Ça faisait très longtemps que je les avais pas ressortis et j'ai eu envie de les reprendre sur ce colo. Et ensuite, j'ai fait le petit éléphant de Zootopie. Voilà, j'ai beaucoup aimé faire ce colo avec le petit fennec déguisé en bas, c'est très sympa. J'ai repris la déco du magasin de glace pour faire mon fond parce qu'il était plein de fioritures et j'aimais pas trop le résultat. Et au final ça me plaît beaucoup. Voilà, pareil, j'ai mis une petite base de feutre tombeau et j'ai ombré ça au crayon. Ensuite on continue dans le Home Sweet Home, où j'ai fait le petit colo de Daisy qui passe l'aspirateur. Donc ça devait être un duo, mais j'ai été abandonnée par ma partenaire, donc c'est un petit colo seul. Il m'a beaucoup plu. J'ai fait une base d'aquarelle pour certains endroits que j'ai ombré au crayon. Ici c'est de l'acrylique, le fond ici c'est de l'acrylique aussi. Le dégradé dans la fenêtre c'est de l'acrylique aussi. Les rideaux et le tapis c'est à l'aquarelle et j'ai essayé de donner un petit peu un effet usé. Donc au tapis et au rideau, et je trouve que ça rend plutôt bien. J'ai utilisé de l'acrylique pailleté là, dans les nœuds des 2 personnages. Je venais juste de les avoir et c'était pour tester et ma foi j'aime bien. J'ai le colo d'Alice qui est prévu là-dedans et je compte utiliser une petite palette de couleurs pour le faire. Est-ce que je vais vous le retrouver? C'est cette page que j'aime beaucoup, c'est la couverture. J'espérais la faire la dernière semaine de décembre, mais on a fait des petites vacances improvisées qui n'étaient pas du tout prévues. Donc malheureusement, je n'ai pas pu faire ce colo. Et enfin, on passe au plus gros. Alors, est-ce que je vais réussir à vous augmenter ça? Donc je vous avais dit que j'avais fait qu'un seul colo dans ce livre cette année, mais en fait c'est faux, j'en ai fait 2. Alors, il y a celui-ci que j'ai réalisé en mai, qui devait être un duo, et malheureusement ma copine de duo n'a pas eu le temps de le faire, et après il n'inspirait plus. Mais moi je suis très contente du résultat de ce petit colo là. Il était fait au Albrecht, et j'avais fait un fond à l'acrylique, et j'avais essayé de faire un bleu un peu gris. Ça se voit toujours pas tellement à la caméra, mais moi je le vois en vrai, et j'aime bien cette idée. Et plus tôt, j'avais fait en mars, donc ce colo qui devait être un trio avec Alex et Lilise. Mais Lilise avait plus trop envie de faire du Disney à ce moment-là, donc c'est resté juste un duo. Et vu qu'on attendait son colo pendant un moment, on a oublié de le poster, voilà. Donc j'ai relancé Alex il y a pas longtemps et finalement on n'a pas pris le temps. Donc celui-ci pour le coup c'est une exclue qui n'est pas encore sur Insta. Et j'aime beaucoup ce petit colo, je vous ai fait une vidéo pour vous montrer ma manière de colorier les vitraux là-dessus. Et c'était très sympa. Et enfin, c'est le dernier colo. Donc c'est pas dans l'ordre chronologique, c'est pas le dernier que j'ai fait, mais en tout cas c'est le dernier que je vous montre. Et c'est mon premier colo dans le Vitro tome 2 que j'ai fait en octobre. Je l'ai fait en duo avec Plim, c'était très très sympa comme duo. Et j'ai eu l'idée avec ce colo de faire des fonds un petit peu papier peint pour les vitraux. Donc c'est une idée que j'aime bien. Et plutôt que de faire des fonds noirs ou blancs, je pense que je vais reprendre cette idée de faire soit des fonds tout simplement d'une autre couleur, soit avec des petits effets papier peint, donc avec des bandes comme ça, ou des motifs. Je sais pas trop. Donc c'est tout pour les colos faits cette année, et maintenant on va passer au bilan et aux objectifs.
Donc c'est le moment où on va pouvoir un petit peu rigoler puisque je vous avais fait une vidéo mi-bilan et j'ai pas tellement avancé plus que à ce moment-là. Moi je me fixe des objectifs vraiment pour m'amuser, il n'y a aucune pression. Donc j'avais 10 objectifs pour cette année. Encore une fois j'étais ambitieuse hein, comme avec ma dernière pack. Je voulais finir l'agenda 2019, et ben c'est pas fait, je suis carrément pas du tout retournée dedans cette année. Tout simplement j'avais pas envie, je me suis vraiment focus sur le pack ou pack up donc c'était pas du tout ma priorité. Ensuite je voulais continuer le Rita Berman et reprendre faire un colo par mois dedans. Ça non plus je l'ai pas fait, j'ai réussi à faire la double page soleil. Encore une fois grâce au pack ou pack up, mais ensuite je ne suis plus retournée dedans, ça correspondait pas forcément au thème et je me suis rendu compte que ça m'inspirait plus. Voilà, j'aimais beaucoup cette illustratrice, c'est une de mes débuts, mais malheureusement j'arrive plus à être inspirée par son style. J'ai revendu le Petite Bête que j'avais et entre les deux de toute façon je préférais largement regarder le été que le Petite Bête qui m'inspirait encore moins. Je voulais vous finir les freebies été de Rita Berman, ça non plus je ne l'ai pas fait. Encore une fois manque d'inspiration, pourtant c'est une toute petite case mais pour l'instant c'est vraiment, pas que je fais un blocage parce que c'est pas le cas, c'est juste que j'ai pas envie de colorier ça. Ensuite je voulais vous faire mon fameux colo au Colourpeps qui est prévu depuis je crois 3 ans maintenant, c'était vraiment au tout début de ma chaîne que je vous ai proposé ça et on va dire que cet objectif là il est en cours puisque j'avais commencé un colo déjà de mon côté, j'ai fait un nuancier avec tous mes crayons, j'ai choisi le colo, tout ça et il a été mis en pause en fait avec le Coloringtober au mois d'octobre vu que les deux défis m'ont pris beaucoup de temps. J'ai pas continué mon encours et j'ai pas pu vous faire la vidéo, j'ai encore plein de colos d'ailleurs à finir mais je vous montrerai ça après. En 5ème, je voulais continuer le calendrier et ça non plus, j'ai pas du tout eu la motivation cette année. Je me force pas, voilà, j'ai des objectifs oui mais c'est avant tout pour me détendre. Donc si j'ai pas envie, je me force vraiment pas à le faire. Je garderai ça dans un coin de ma tête, ce sera plus un de mes objectifs puisque ça m'a pas fait avancer de me le, entre guillemets, me l'imposer pour cette année. Donc voilà, je tenterai de le finir un jour, mais ce ne sera plus dans mes priorités. En 6, je voulais commencer tous mes livres et ça non plus, c'est pas fait. C'est ce qui m'a poussé aussi à faire un grand tri dans mes livres avec d'autres choses. Mais il m'en reste actuellement 26 à commencer. En 7, je voulais chronométrer mes colos, donc oui, ça c'est fait. Après, je ne chronomètre pas tout non plus parce que bah déjà c'est avant tout pour moi que je voulais le faire. Et des fois quand je suis dans un colo vraiment full détente, je ne chronomètre pas, notamment les mystères puisque je fais vraiment ça devant la télé. Il y a des moments où je bug pendant 20 minutes parce qu'en vrai je regarde le film et que je suis pas du tout sur mon colo. Pas de pression, ceux-là je les chronomètre pas. Et il y a certains colos quand j'en commence, par exemple pour le défi où je faisais un petit élément sur chaque colo et que j'enchaînais vraiment, j'avais pas envie de m'amuser à dire ah tiens j'ai mis 5 minutes pour celui-là, 10 minutes pour celui-là, voilà c'était trop compliqué et contraignant à mettre en place donc je ne l'ai pas fait. Mais sinon dans l'ensemble c'est un oui. Reprendre des challenges, alors là c'est un grand oui puisque j'ai fait le pack ou pack up. J'ai pas pu faire à chaque fois tous les colos qui étaient proposés mais je l'ai quand même suivi une bonne partie de l'année, ça m'a beaucoup plu. J'ai fait un colo défi de la Emiana. J'ai fait un colo pour le livre communautaire de Lixia, donc ça je vous laisse aller voir sur Insta puisque je n'ai plus le colo, je l'ai envoyé. Il était dans le Flower and Sweet Girl, vous l'avez aussi dans mes coloriages terminés. J'ai fait donc les deux Coloringtober, que ce soit celui de Jess ou de la Emiana. Donc on peut dire que reprendre les challenges c'est oui. Ça m'a beaucoup plu même si du coup ça prend énormément de temps et que malheureusement je ne peux pas me focus que sur ça et faire aussi d'autres colos à côté. Donc des fois j'ai préféré faire des colos pour moi et il y a d'autres fois où j'ai fait vraiment que ces colos là. Ça m'a permis en tout cas de faire des grosses packs sur 3 mois à chaque fois et c'était très sympa d'aller piocher directement dans ces packs. En 9, je voulais me restreindre sur l'achat de mes livres. Alors là j'ai mis un bof. Parce que le résultat, c'est que j'ai acheté quasiment autant de livres que l'année dernière, voire même plus. Mais moi, je me suis sentie restreinte sur mes achats de livres, puisque j'ai vraiment pas acheté tout ce que je voulais, je me suis retenue, j'ai réfléchi chaque achat. Donc voilà, c'est mitigé. J'ai certes acheté autant de livres, mais moi j'ai vraiment eu la sensation de m'être restreinte sur mes achats. Celui-ci, je dirais que c'est un bof. Voilà, c'est ni un oui, ni un non. Ensuite, pour le 10e objectif que je m'étais donné, c'était suivre des tutos, et ça aussi c'est oui, puisque j'ai suivi 2 tutos de Panoramix, donc 2 c'est pas beaucoup, mais l'idée c'était d'en suivre quelques-uns, et c'est fait. Voilà, donc sur mes 10 objectifs, j'en ai validé 3, et il y en a un qui est en cours, et il y en a un qui est moyen. Donc on va dire la moitié des objectifs, c'est plutôt pas mal. Et pour l'année 2023, donc j'ai décidé de me fixer de nouveaux objectifs, donc déjà beaucoup moins. Par contre, ils vont me prendre la majorité de mon temps. Donc le premier, c'est de ne pas acheter de livres. Voilà, cette année, ça va être
le plus gros défi, c'est de ne pas acheter de livres du tout en 2023, puisqu'il faut croire que se restreindre, c'était un petit peu trop permissif, puisque j'ai eu autant de livres que les années d'avant. Je m'autorise quand même les cadeaux par ma famille, donc j'ai une wishlist dans laquelle je mets toujours ce que j'ai envie. Elle a été épurée il y a pas longtemps, j'ai vraiment enlevé un maximum de choses pour garder vraiment que ce qui me plaît beaucoup. Mais en tout cas, moi, je n'achèterai pas de livres, ça peut attendre un an, c'est pas très grave. Pour les personnes qui ont entendu ça dans mes vidéos précédentes, il y en a plusieurs qui m'ont dit qu'elles pourraient pas, donc écoutez, on va bien voir si je m'y tiens ou pas. En tout cas, c'est noté et on verra ça. En deuxième, je veux finir 3 livres, donc je vais vous les sortir. Tout d'abord, c'est le Carrément Colo. Ensuite, je voulais finir les 12 postcards. Et enfin, mon Alice japonais. Alors pour le Carrément Colo, il me semble qu'il y a 36 colos à l'intérieur et moi j'en avais déjà fait 3. Donc ça me faisait 3 colos par mois et je l'aurais fini avant la fin de l'année. Voilà, donc je pense que c'est un objectif faisable. Ah, alors j'ai dû recoller la couverture et malheureusement ça a débordé sur la première page. C'est pas très joli, mais bon, c'est pas grave de toute façon. L'avantage de ce livre, c'est que la plupart des fonds sont déjà faits. Donc voilà, typiquement sur celui-là, je pense pas rajouter des choses sur le fond, je vais faire que les personnages. Celui-ci c'est pareil, le fond est déjà fait. Celui-là que j'avais déjà fait, j'avais pas touché au fond, j'avais fait que les petits colliers des chiens. Et dans l'idée, je pense le faire principalement au feutre à alcool et ombrer au marque-au renoir, parce que mes tout premiers colos à l'intérieur étaient faits au marque-au renoir, donc je trouve ça assez sympa de reprendre ces crayons-là. En plus, c'est des crayons que j'aime beaucoup, donc voilà. Je vous passe le livre un petit peu vite fait. Ils sont plus trouvables, ces livres. J'ai regardé parce qu'il y en avait plusieurs. Moi, j'ai que celui-là, mais il y en avait plusieurs. Et ils sont tous en rupture. Donc c'est dommage parce qu'ils étaient assez sympas. Vous voyez, celui-là, le fond, il n'y a rien à faire, quoi. Il y a juste le personnage, les deux petits trucs là. Celui-ci, le fond était complètement blanc et je l'avais tout colorié au crayon. Mais je pense que c'est plus sympa quand il n'y a rien de laisser... Mes pages se décollent encore, hein. Je sais pas comment je vais faire. Il va sûrement finir avec du washi sur toutes les pages. Par exemple celui-là, vous voyez, je pense qu'une fois qu'on a fait les feuilles, les pommes, il n'y a pas besoin de rajouter encore quelque chose. Il y a les ronds de couleurs, je trouve que ça va très bien. À la limite, dans ceux qui sont vides, mettre quelque chose qui brille, pourquoi pas. Donc celui-ci, ce sera mon premier coloriage, puisque j'ai déjà choisi quel mois j'allais faire quel colo. Et j'ai choisi celui-là en premier, puisqu'il y a le minuit, donc je trouve que ça passe bien pour le nouvel an. Ensuite, la petite reine des neiges. Et je vous garde la surprise pour le reste, même si vous avez tout écrit sur le côté. Pour les plus malins qui auront pris la peine de regarder. Donc ensuite, je veux faire le 12 postcards. Et je me suis dit, c'est très bien, il y a 12 cartes postales, j'en avais déjà fait une, donc encore une fois, j'aurais pu le finir avant la fin de l'année, et en plus ça me permettait de me laisser un mois si jamais j'avais pas le temps. J'aurais pu sauter une carte. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il n'y a absolument pas 12 cartes postales dans ce livre, mais il y en a 16. En fait, j'étais en train de choisir quel colo j'allais faire quel mois, en faisant mon vélo. Voilà. J'étais en train de feuilleter mon petit bouquin, donc j'ai choisi, tiens, ça je vais le faire là, 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 là. Et il me semblait que j'avais dit tous les mois, et pourtant il m'en restait des colos que j'avais pas choisis. Voilà, donc en fait moi j'ai fait ça bêtement, alors que si j'avais pris la peine de regarder avant les petits tutos, on a absolument tous les colos ici. Voilà, donc en fait ils sont déjà prévus par mois. Et on a une page de saison à chaque fois, ce qui augmente le nombre de colos par mois. Donc du coup je me suis servi de cette page pour réattribuer les colos au mois que je voulais. Donc il y en a que j'ai suivi, il y en a que j'ai pas suivi. Bon, avril oui, celui-ci pour mars, j'ai préféré le mettre en février parce que je trouve qu'il fait très Saint-Valentin. Et du coup au mois de février j'en ferai 2, puisqu'il y a aussi celui-ci qui fait Saint-Valentin qui est prévu pour être fait en février. Et ce que j'ai fait, vu que sur le Carrément Colo j'avais un mois d'avance, et ben tout simplement les mois où ici je devrais faire 2 colos, et ben j'en ferai 2 et pas 3 sur le Carrément Colo. Voilà, ça me permettra d'avoir à peu près le même nombre de coloriages à faire par mois. Et ensuite on a le Alice. Alors lui, au moins, c'est sûr, je pourrais le finir avant la fin de l'année puisqu'il y a 11 coloriages à faire et que j'en ai déjà fait un également, donc ça fait 10. Je pense que celui-ci, il sera fini avant. En tout cas, je vais essayer. Comme ça, si fin d'année, je galère pour un truc, j'aurai déjà celui-là de moins et enfin un colo terminé. Il faudrait peut-être que je fasse cette page, mais je sais pas, parce que du coup, elle est aussi en plus grand ici. Donc, est-ce que je vais les faire en simultanément? Je sais pas. Pour celui-ci, j'ai pas choisi de moi. Je pense que je vais les faire dans l'ordre ou en fonction de ce qui m'inspire sur le moment.
Donc ça fait déjà un très gros objectif puisque du coup j'aurai à faire minimum 5 colos par mois dans ces livres-là pour arriver à terminer. Mais j'ai également repris le défi de terminer tous mes livres puisque du coup maintenant j'en ai 26 à terminer. Ça peut m'en faire 2 par mois, plus les 2 derniers mois où il faudra que j'en fasse 3. Donc c'est pas impossible, hein, ça fait un total de 7 à 8 colos par mois, donc si on rajoute les 3 livres que je vais terminer et 2 colos supplémentaires, ça se fait. Il y a des mois où j'en ai fait beaucoup moins, il y a des mois où j'en ai fait plus, donc à voir, en sachant qu'il y a des colos qui vont être très rapides, d'autres un peu moins. Je l'ai pas dit, mais dans celui-ci, je compte le faire au Hirogiten, voilà, puisque le premier colo que j'avais fait à l'intérieur, je l'avais fait avec ces crayons. Et c'est des crayons que je ne ressors plus parce que tout simplement j'y pense jamais. J'avais eu une mauvaise expérience avec eux dans le Kanako, je les avais un petit peu boudés, je les avais réessayés dans un carré Disney où ça s'était très bien passé, mais voilà, je pense pas à les sortir parce qu'ils sont sous un format un petit peu particulier, ils sont rangés dans des petites boîtes individuelles, mais j'aimerais ressortir ces crayons et arriver à en faire quelque chose, donc voilà. J'ai pas de crayon attribué pour le Alice, on verra. Donc en 4e objectif, je voudrais faire un Kincaid à l'acrylique, donc ce sera celui-ci. Voilà, je l'avais déjà sélectionné il y a un moment en me disant que ce serait sûrement le plus facile parce que les personnages sont en gros plan. Donc déjà je pense que ce sera plus simple à faire que des tout petits personnages comme ça. À faire des détails de très loin là. Et au final il n'y a que très peu de fond. Donc pour moi c'est le plus facile. Et j'ai vu que Panoramix avait envie de le faire parce qu'elle avait raté dans les colos qu'elle fait en commun d'habitude. Donc je lui ai proposé qu'on le fasse ensemble. En plus comme elle a l'habitude, je pense qu'elle pourra m'aider. Donc j'ai hâte qu'on fasse ça ensemble. On n'a pas de date précise dans l'année pour le faire. C'est noté, mais on verra quand est-ce qu'on le fait. En plus, j'ai plein d'autres duos prévus, donc pour ça, les duos qui sont déjà prévus, je les annule pas, hein, il faudra que je les fasse, mais du coup, je vais quand même prioriser mes objectifs, et en fait, quand j'aurai fini ma pack mensuelle, donc dès que mes 6 colos du mois, 7 colos du mois sont terminés, je contacterai les filles si jamais elles me disent qu'elles ont envie de faire le duo. Sauf si, bien sûr, c'est des livres à entamer. J'ai notamment le livre avec les fleurs que je dois faire avec Panoramix, donc celui-ci, on va le faire en janvier, je pense, puisqu'elle voulait absolument commencer le livre en janvier. J'irai la solliciter pour ça. Et je dois commencer mon livre des contes de Herry avec Audrey Mogg, donc pareil, ça on pourra le faire un petit peu quand on veut. Et sinon, pour choisir mes livres à commencer, je pense que je vais utiliser l'appli Buddy Colo. Je trouve ça très sympa, j'ai fait une petite sélection de tous les livres qui me restent à entamer. Et je pense que début du mois, je tirerai à chaque fois 2 livres avec l'application. Donc si c'est un duo et que la personne n'est pas dispo, je retirerai un autre livre. Ou si jamais la personne m'a demandé de faire le duo alors que j'ai déjà sélectionné les 2 livres, je m'adapterai, c'est pas fermé. Mais voilà, je trouve ça sympa de faire un petit peu au hasard. Si le pack ou pack-up est relancé cette année, et j'aimerais bien, j'essaierai de faire correspondre mes colos prévus avec les thèmes, mais rien n'est garanti. En tout cas, je serai pas aussi assidue que l'année dernière et je ferai pas mes packs en fonction de ça, malheureusement. Ensuite, en 5e objectif, j'aimerais reprendre les petites séries de vidéos que je faisais sur mes animaux. Normalement, ça devait être Mélu. Je crois que j'en ai pas fait depuis 2020. Je suis pas sûre d'en avoir fait en 2021, mais en tout cas, cette année, c'est sûr que j'en ai pas fait. Et j'aime bien cette petite série. En plus, ça permet de garder des souvenirs et c'est cool, quoi. La prochaine c'est Mélu, c'est la star de la chaîne, vous la voyez tout le temps. Donc je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous qui aimeraient un petit peu en savoir plus sur elle et comment elle est. Déjà je vous donne un premier petit tips parce que j'ai eu des tentatives dans les commentaires. Le nom complet de Mélu n'est pas Mélusine, mais Mélu d'Henri Livandir. Et c'est un nom inspiré d'un Néphryte dans un roman que je lisais. Donc le nom exact de l'Éphrite est encore différent et encore plus long que ça. Mais voilà, je me suis inspirée du nom de ce personnage pour donner un nom à mon petit chat. Donc c'est tout pour cette vidéo bilan, colo terminé et objectif de la nouvelle année. Vous voyez là j'ai pris que 5 objectifs au lieu de 10 et c'est assez restreint donc je pense que j'y arriverai. Et je me rends compte en regardant sur ma droite que je vous ai pas présenté du tout mes coloriages mystères de l'année. Donc on va faire ça maintenant, c'est pas grave. Comme ça, ceux qui n'aiment pas les mystères, vous pourrez zapper. Donc dans ce petit livre là, j'ai fait le petit jus de citron, on sait pas trop mais moi j'ai envie de dire que c'est un jus de citron. Clairement dans ce livre c'est pas de prise de tête, je l'ai fait au feutre, voilà, j'ai bien aimé faire ça cette année et ça me permet de refaire des mystères et ça redonne vraiment une autre dimension au mystère qui a un côté très satisfaisant et détente. Ensuite j'ai refait des Disney, j'ai fait le petit Hey Hey au feutre, c'est lui qui m'a donné envie de reprendre les mystères et de m'y remettre, donc au feutre, il y a plein de traces, voilà, c'est... Clairement pas mon objectif, j'aime beaucoup juste faire ça à la détente. C'est mes petits mystères moches. Et j'avais tenté ce mystère à l'acrylique. Alors j'aime vraiment beaucoup faire à l'acrylique, ça me rappelle un petit peu les peintures par numéro, j'en ai. À une époque j'aimais bien en faire chez ma grand-mère, des trucs comme ça. Il y a un petit truc c'est collé, mais c'est pas grave. Et voilà, c'est très satisfaisant.
Encore une fois, je fais ça en détente, si c'est pas parfait, c'est clairement pas ma priorité sur ce genre de colo. Le tout c'est de passer un bon moment. Ensuite, j'avais fait dans le affiche de pub, alors celui-ci m'avait pris un temps interminable. Et c'était le parfum Rodo. Et celui-là, par contre, de livre, je pense que je vais le faire qu'à l'acrylique parce que je trouve que ça se prête hyper bien au style du livre. Je vous montre des petits carrés, vous y voyez rien, voilà. Je vous spoil les solutions parce que c'est un livre très très vieux, hein, et ceux qui veulent pas voir, normalement, ils sont quittés la vidéo. Voilà, je trouve que ça se prête bien. Et puis vous voyez, un colo comme ça, je me vois pas le faire au crayon par exemple. Là on va flinguer un crayon jaune. Au feutre c'est pareil. Et en plus c'est un jaune un petit peu vert, un peu citron là. Donc pareil, cette couleur là, obtenir en feutre ça va être un enfer. Donc voilà, je trouve que ça se prête hyper bien à être fait à la peinture. J'en ferai peut-être qu'un par an, mais en tout cas, j'apprécierai les moments que j'ai ferai. Et là, je vais vous spoiler les cadeaux que j'ai eu à Noël. Mais j'en ai fait 2 dans le vitro. Donc j'ai eu celui-là à Noël. Je l'avais mis parce que, attention, je vous spoil les solutions, donc celui-ci, il est assez récent. Déjà, j'aime beaucoup les livres vitraux. Et en plus, vous voyez, sur les solutions, c'est vraiment des colos hyper simples. Donc ceux-là, c'était vraiment destiné à être colo feutre détente devant la télé. Concrètement, il y a un perso, un fond en carré. Voilà, c'est hyper chill à faire. Donc j'ai fait. Je vais y arriver. Le Hades, j'ai fait choisir à mon chéri, j'ai regardé les solutions, j'hésitais entre 3 et du coup je lui ai proposé, il a choisi. Les couleurs sont pas exactement les mêmes, mais encore une fois, je m'en fiche complètement. C'est vraiment détente. Après, je trouve ça dommage que certains traits soient pas plus foncés. Là par exemple, le visage de Hades, il se noie complètement. Il n'y a pas de différence de couleur, rien. Celui-là, je l'ai fait à la maison et en fait le deuxième, j'avais commencé celui-là et en fait il me restait qu'une couleur à faire, donc j'ai embarqué mon feutre et je l'ai fini en vacances. Je le trouve beaucoup plus joli celui-là d'ailleurs. C'est dommage que le fond soit aussi foncé parce que l'image est vraiment belle. Même là vous voyez, vous devinez très bien les formes, il est beaucoup plus simple que les autres. Et je le trouve super sympa à faire au feutre en colo moche. Et je vous ai pas montré, mais ça normalement vous les avez vus aussi, c'est mes encours que du coup il faut que je finisse pour l'année prochaine. Donc vous avez celui que j'ai commencé avec les 3 fées. Après, c'est pas dans mes objectifs inscrits, mais ce sera quand même une de mes priorités d'avancer ces colos-là quand j'ai terminé ma pack mensuelle. Donc il me reste encore celui-ci. Voilà, tout ça c'est ceux que j'ai commencé pour le Coloringtober de la Miana. Voilà, donc concrètement ils sont pas très longs à faire. Et il y avait celui-ci que je vous avais montré. Hop, voilà. Donc cette fois-ci c'est vraiment terminé pour ma vidéo bilan. Je vous souhaite une bonne journée et une bonne année au moment où vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.